présentation aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, du nouveau billet de 500 francs CFA. C'était à l'occasion des festivités marquant le lancement des 50 ans de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Retour de la Mecque des premiers pèlerins ivoiriens. Ils sont environ 500 fidèles à avoir regagné Abidjan la nuit dernière après un mois en Terre Sainte. Aux États-Unis, on vote pour les présidentielles le 6 novembre prochain. Le président sortant Barack Obama est-il à nouveau soutenu par les Africains? La réponse dans cette édition. Bienvenue et bonsoir à tous. Pour vous permettre de revoir ce concert en direct, nous allons juste faire un journal de 15 minutes. Un nouveau billet de 500 francs CFA sera mis en circulation par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à partir du 30 novembre prochain. Et pour familiariser le public avec ce nouveau billet, une campagne de communication sera lancée dans les prochains jours avant, bien sûr, le retrait progressif de la pièce de 500 francs CFA qui circule actuellement. Les détails avec Jean-Jacques Kwame-Alain. Voici le nouveau billet de 500 francs CFA. Il a été dévoilé ce samedi à Dakar par le président du Sénégal, Macky Sall, représentant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était à l'occasion du lancement des festivités marquant la célébration du 50e anniversaire de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cérémonie suivie dans les 8 pays de l'Union par le système de vidéoconférence. Ce nouveau billet qui sera mis en circulation le 30 novembre prochain comporte toutes les garanties de sécurité par rapport aux fraudes. Selon le gouverneur de la BCEAO, Tiemoko Miliette Kone, l'injection de billets et monnaies, c'est pour satisfaire aux attentes de la population, aux opérateurs économiques et remédier aux pénuries constatées. Ces opérations seront poursuivies pour satisfaire les besoins et améliorer progressivement la physionomie de la circulation fiduciaire qui, ces dernières années, pour des raisons diverses, n'a pas été très au fond. Il en sera de même pour les pièces de monnaie pour lesquelles un programme spécial d'injection débutera au plus tard en début d'année 2013. Au nom de ses pairs de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le président du Sénégal a félicité le personnel de la BCEAO pour le travail accompli en 50 ans. 50 ans qui font de la BCEAO une institution bancaire de référence. Parlant du nouveau billet de 500 francs CFA, il a insisté sur sa pérennité. Il revient maintenant de relever dans la durée le défi de la satisfaction en permanence des besoins croissants des populations en petites coupures de billets et pièces de monnaie. Sur le gouvernement, je suis persuadé que, comme à l'accoutumée, la Banque centrale apportera les réponses appropriées à ces préoccupations. Autre temps fort de la célébration du cinquantenaire de la BCEAO, c'est l'organisation d'un symposium de haut niveau sur l'intégration monétaire les 5 et 6 novembre prochains à Dakar, au Sénégal. Les audiences du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, était aujourd'hui dans la région de Grand Laou. Il a échangé avec les populations du département sur le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et au cours des échanges, le chef du gouvernement a annoncé l'arrivée très prochaine du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Grand Laou. Compte rendu Alexis Ouedraogo. Abidjan Grand Laou, 125 km, 2 heures de route pour une visite de 8 heures chrono du chef du gouvernement ivoirien. Première escale, Nandibo 2 à l'entrée de la ville. Jeannot Kouadio-Ahoussou se rend à la grotte de la localité, devenue lieu de pèlerinage. C'est ici, rappelle-t-on, que le 14 octobre 2002, la Vierge aurait versé des larmes pour la fin de la guerre dans le pays. Recueillement donc du chef du gouvernement pour la stabilité de la Côte d'Ivoire en pleine reconstruction. 10h05, sens de la famille, escale à Taboué pour un dépôt de gerbes de fleurs au caveau familial Loboué. C'est à 10h30 que le Premier ministre fait son entrée dans la ville et est accueilli à sa descente par les populations.
Le temps d'un bref passage chez le préfet pour les salutations d'usage, un autre dépôt de gerbes de fleurs au caveau de Maître Hucher à Soin-Arsène. Il aura contribué au développement de la localité. Hommage donc du fils à son père, hommage à un modèle de la nation ivoirienne. 11h30, autre rendez-vous inscrit à l'agenda du chef du gouvernement, la visite du centre de formation au métier de la pêche. Une occasion pour les élèves et responsables de la structure de présenter au Premier ministre leurs difficultés. L'école a des problèmes, l'internat est fermé, on ne peut pas dormir sur ma ville. Pour cultiver le logement, c'est un problème. J'espère que la vie du Premier ministre va changer les choses pour nous. Des doléances auxquelles le chef du gouvernement ne restera pas insensible. Je suis venu, j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti le problème qui se pose. Considérer que je mériterais pouvoir être votre avocat, je pense que 16 milliards à Côte d'Ivoire, nous avons les capacités pour les 16 milliards. Midi 20, place de la mairie, la population salue l'entrée du Premier ministre. Tour à tour se succéderont les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels et les élus locaux au pupitre. À là où on ne parle pas de réconciliation, à là où on parle de renforcement de la cohésion, de l'unité, mais également des actions de développement, monsieur le Premier ministre. C'est ça que nous attendons là-haut. Geste symbolique pour saluer cette visite, des présents offerts au chef de l'État, au Premier ministre lui-même et aux membres du gouvernement présents. Le Premier ministre le dira, la visite à Grand Laou est un retour aux sources. Lorsque le ministre Michel Assoin présidait le Conseil de sécurité des Nations Unies, que cette notion de casse bleue a été créée, et ces casse bleus qui aujourd'hui constituent un facteur de paix à travers toutes les nations. Nous sommes venus saluer cette mémoire, saluer ce grand homme qui a non seulement contribué à bâtir la nation ivoirienne, mais à bâtir Grand Laou. Je viens un peu comme Jean le Baptiste qui avait annoncé l'arrivée du Messie. Le Messie à Ouattara viendra bientôt. Et de sa bouche, vous allez entendre la bonne parole. La parole qui donne espoir. La parole qui ne va pas non seulement vous faire rêver, parce que nous allons rêver sans être des rêveurs. Nous allons rêver pour bâtir. Nous allons rêver dans l'union. Nous allons rêver collectivement. Quand vous rêvez collectivement, alors en ce moment, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Avant-dernière escale, l'embouchure de Laokonda, le député Djahajan insistera sur la nécessité aujourd'hui pour l'État de venir au secours de cette région dont les eaux restent les plus poissonneuses du pays. Le prétexte de cette visite, la fin du tournoi pour la réconciliation dans la région, a mis fin au programme. Bientôt la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Et pour préparer ce séjour, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a eu une séance de travail avec les membres du comité d'organisation. On fait le point avec Abou Sanogo. Du 27 au 30 novembre prochain, le président de la République Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans le district du Zanzan. L'information a été donnée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, président du comité d'organisation. Au cours de cette séance de travail, le comité d'organisation a fait le point de l'identification des travaux prioritaires et leur niveau de réhabilitation et a présenté le programme de la visite du chef de l'État. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources halieutiques et animales, vice-président du comité d'organisation, soutient que tout sera mis en œuvre pour une parfaite organisation de la visite du président de la République dans le district du Zanzan. Nous sommes heureux et fiers, en tant que fils de la région, de recevoir le chef de l'État dans nos différentes régions. Nous allons rencontrer les cadres pour leur faire part de ce que le ministre d'État nous a dit, et leur dire de se mettre en œuvre pour que effectivement cette visite connaisse le succès escompté. Dans le cadre des préparatifs de cette visite, d'autres rencontres du ministre d'État sont prévues avec les élus et cadres de la région du Zanzan. Ils sont donc arrivés en Côte d'Ivoire la nuit dernière, 500 fidèles musulmans après leur séjour d'environ un mois à la Mecque ont regagné Abidjan. L'ambiance de retour avec notre reporter Mamadou Kwasi. Prévu pour 9h40 ce vendredi 2 novembre, c'est finalement à 0h30 que le charter Eagle Express a foulé le sol ivoirien avec à son bord environ 500 pèlerins musulmans. Après un séjour d'un mois en terre sainte pour l'observation du 5e pilier de l'islam,
il regagne la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents de vous avoir effectué le pèlerinage. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour le gouvernement, que vraiment ils ont tout ce qu'ils ont mis tout en œuvre pour qu'on soit à l'aise. Le séjour s'est passé dans de très bonnes conditions, tant au niveau de l'hébergement qu'au niveau de la restauration et au niveau même de l'encadrement. Le pèlerinage, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. En tout cas, on n'a pas eu de problème. Cette année, il faut dire que après le renseignement qu'on a su les précédents pèlerinages, il y a une amélioration. Vraiment, nous sommes très heureux. Depuis là-haut, c'est-à-dire depuis le sommet jusqu'au petit, vraiment, il y a beaucoup d'améliorations. Nous allons noter 8 sur 10, Inch'Allah. Plusieurs rituels ont marqué ce voyage en Terre Sainte, chose qui, selon les pèlerins de l'édition 2012 du Hajj, contribueront au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour sa prospérité. Nous étions à 10 à 15 minutes de Arafat, le mont Rahma. C'est très rare pour les Ivoiriens. Nous étions aussi très bien installés à Mina, à Mousdalfa. Ça fait aussi plus de 10 ans qu'on a pu regrouper tous les Ivoiriens sur le même site. Chacun se voit, c'est vraiment extraordinaire. Merci à tout le monde, au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur et surtout au commissaire du Hajj, et beaucoup d'encouragement. Nous avons pu faire tous les rites du pèlerinage. Nous avons pu, alhamdulillah, Rabbil Alamin, faire le processus du pèlerinage sans aucune difficulté en termes de santé, en termes d'incapacité. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout s'est très bien passé en Terre Sainte pour les pèlerins ivoiriens que nous sommes. Pour les pèlerins musulmans, le Hajj a été un moment d'enseignement spirituel, physique et moral. Ce voyage, il m'a beaucoup formé. J'ai appris beaucoup. Et je me suis senti rapproché de Dieu. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tout le monde puisse avoir les moyens pour aller voir la maison de Dieu. Ça nous évitera de faire beaucoup de choses. C'est très émouvant. On ressort avec une foi raffermie. L'équipage et la compagnie en charge du transport soutiennent que tout a été mis en œuvre pour ramener les fidèles musulmans dans de meilleures conditions et aux délais indiqués. Il faut rappeler qu'après ce premier vol, un vol est prévu chaque jour sur une durée de 12 jours pour ramener les 5000 pèlerins ivoiriens. Mise en circulation en février 2012, le deuxième bibliobus de la Fondation Children of Africa est arrivé le 31 octobre dernier dans la ville de Bouaké. Son objectif, faire naître le goût de la lecture chez les enfants. Le point avec Charles Tatou de RTI Bouaké. La lecture ouvre sur l'infini le champ de connaissances. Par conséquent, elle rend grand. Or, le constat est que bon nombre d'enfants du pays ne lisent pas ou n'ont pas accès aux livres. Marquée par cet état de fait, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente de la Fondation Children of Africa, n'a pas voulu attendre la cession de son époux à la magistrature suprême du pays pour intéresser les tout-petits à la lecture. Déjà, en 2008, elle a pu créer un bibliobus gratuit destiné aux enfants de 4 ans issus de toutes les couches sociales. Après les communes du district d'Abidjan où 57 000 enfants ont eu accès à la lecture, l'engouement s'est emparé des autres enfants, notamment ceux de l'intérieur du pays. Soucieuse donc de renforcer leur goût pour la lecture, depuis février 2012, elle a mis en route pour le pays profond un deuxième bibliobus qui vient d'atterrir à Bouaké après Grand Bassam. Les fêtes de Noël approchent. En bonne maman Dominique nous envoie déjà des livres pour nous épanouir. C'est beaucoup mieux que les pistolets en caoutchouc que certains parents offriront à leurs enfants. Fort apprécié par les acteurs locaux du système éducatif ivoirien, le bibliobus a en son sein 3000 ouvrages. Nous espérons que nos enfants auront le temps de vraiment visiter ce bibliobus afin qu'ils puissent profiter du contenu. Le deuxième bibliobus de la première dame de Côte d'Ivoire va séjourner 3 mois dans la ville de Bouaké. L'élection présidentielle aux États-Unis, c'est le mardi 6 novembre prochain. En 2008, toute l'Afrique était mobilisée derrière le candidat démocrate Barack Obama d'origine africaine
4 ans après, des observateurs de la politique internationale s'interrogent. Barack Obama est-il encore soutenu par les Africains? La réponse dans ce reportage. En 2008, le Kenya avait décrété que le jour de l'élection de Barack Obama serait désormais férié. 4 ans plus tard, dans le village natal du père du président américain, on soutient toujours l'enfant du pays. Mais la ferveur de l'époque, aujourd'hui, semble être retombée. On est déçu parce qu'il est originaire d'ici. Il aurait pu au moins venir nous voir et rencontrer le peuple kényan, pour qu'on sache qu'il est avec nous. Mais il nous a abandonnés comme s'il n'avait jamais été un enfant de ce pays. Au cours de son mandat, Barack Obama n'aura visité qu'un seul pays africain, le Ghana. Là-bas, son élection avait suscité un véritable engouement. Une chanson de soutien au candidat était même devenue un tube national, mais rien de tel n'est prévu pour cette année. Si beaucoup d'Africains reconnaissent au président américain qu'il a incité à plus de démocratie sur le continent, nombreux sont ceux qui estiment aussi que Barack Obama n'a pas fait assez pour renforcer les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Franchement, je ne sais pas si l'un d'entre eux pourra vraiment apporter plus ou moins à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique en général. Mais même si Barack Obama en a déçu certains, on le préfère quand même à son adversaire Mitt Romney. Je sais que Obama il connaît mieux l'Afrique que l'autre président. Il a parlé de démocratie, c'est bien, il faut qu'il y ait une stabilité en Afrique. Enfin, comme dans cette boutique de t-shirts à Dakar, il y a aussi ceux pour qui l'Obamania est encore bien intact. Business oblige. Fin de ce journal, on retourne à présent au concert pour la réconciliation nationale.